Dans un village africain paisible, niché entre des collines verdoyantes et de vastes champs dorés, vivait une jeune femme nommée Adama. Elle était connue dans toute la région pour sa beauté éclatante. Sa peau ébène brillait sous le soleil, et ses cheveux, souvent coiffés en tresses fines et soigneusement décorés de perles colorées, ajoutaient à son charme naturel. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui captivait les cœurs, Adama était aussi une femme intelligente, pleine de grâce et de bienveillance. Son rire contagieux résonnait dans tout le village, et son sourire illuminait le cœur de tous ceux qui la croisaient. Beaucoup d'hommes avaient tenté de conquérir son cœur, mais c'était Bakari qui avait réussi à capturer l'amour d'Adama. Bakari était un homme beau, grand et charismatique, doté d'une peau légèrement plus claire, des yeux profonds et perçants, et un sourire qui faisait fondre toutes les femmes du village. Il était aussi riche, héritier d'une grande fortune laissée par son père, propriétaire de nombreuses terres fertiles et d'entreprises florissantes. Malgré sa richesse et son allure impressionnante, Bakari était un homme humble et généreux, toujours prêt à aider les autres, ce qui le rendait encore plus attirant aux yeux de tous. Lorsqu'il proposa à Adama de l'épouser, la nouvelle se répandit rapidement dans tout le village. Les rumeurs fusaient, certains disaient qu'elle l'épousait uniquement pour son argent, tandis que d'autres pensaient que c'était l'homme parfait pour elle. Mais ceux qui connaissaient réellement Adama savaient qu'elle aimait Bakari non pas pour sa richesse ou son apparence, mais pour sa gentillesse, sa patience, et le respect profond qu'il lui témoignait. Leur mariage fut un événement spectaculaire. Le village tout entier se réunit pour célébrer leur union. La cérémonie se déroula sous un ciel bleu éclatant, avec des chants, des danses et des bénédictions des anciens. Adama portait une magnifique robe traditionnelle en wax aux motifs vibrants, ornée de bijoux en or finement ciselés, symbolisant à la fois l'amour et la prospérité. Bakari, vêtu d'un boubou blanc éclatant, avait des yeux uniquement pour elle. Leurs mains entrelacées symbolisaient non seulement leur union mais aussi leur engagement à se soutenir l'un l'autre dans les bons comme dans les mauvais moments. Le mariage fut suivi d'un grand festin, où les villageois dégustèrent des plats traditionnels tels que le tieboudienne, le maaf, et de succulentes brochettes de viande grillée. La fête se poursuivit jusqu'à tard dans la nuit, avec des danses et des chants, célébrant l'amour et la prospérité de ce couple emblématique. Après leur mariage, la vie d'Adama et Bakari fut marquée par l'harmonie et la joie. Ils vécurent dans une belle maison, entourée de jardins luxuriants et de champs à perte de vue. Bakari, malgré sa richesse, restait toujours humble et généreux. Adama, quant à elle, ne se laissa jamais aveugler par le luxe qui l'entourait. Elle continuait à participer aux activités du village, aidant les femmes dans leurs tâches quotidiennes, et partageant sa richesse avec ceux dans le besoin. Ensemble, ils bâtirent non seulement une famille unie, mais aussi un véritable foyer, où l'amour, le respect, et la générosité étaient au cœur de tout. Leur amour ne connut jamais de tromperie ni de trahison. Bien qu'ils fussent souvent entourés d'envieux et de jaloux, Adama et Bakari restèrent toujours fidèles l'un à l'autre. Leur relation reposait sur la confiance mutuelle, le soutien inébranlable et une profonde compréhension. Même dans les moments difficiles, comme lors des sécheresses qui menaçaient les récoltes ou des périodes où Bakari devait s'absenter pour affaires, leur amour restait solide. Les années passèrent, et Adama et Bakari devinrent des piliers de leur communauté. Ils furent bénis par 3 enfants, qui héritèrent non seulement de la beauté et de l'intelligence de leurs parents, mais aussi de leurs valeurs de générosité et d'intégrité. Leur maison devint un lieu de rassemblement pour le village, un endroit où tout le monde se sentait bienvenu, et où les problèmes trouvaient toujours des solutions. Adama et Bakari vieillissaient ensemble, leurs visages marqués par les années mais illuminés par l'amour qui ne cessait de grandir entre eux. Ils étaient la preuve vivante que l'amour véritable ne se mesure ni à l'apparence physique ni à la richesse matérielle, mais à la force des liens émotionnels et à la profondeur du respect partagé. Leur histoire devint une légende racontée de génération en génération dans le village. Elle montrait qu'il est possible d'aimer sincèrement, même lorsqu'on est entouré de richesse et de beauté. L'amour d'Adama et Bakari était un exemple pour tous, et leur union, une bénédiction pour ceux qui cherchaient à comprendre ce qu'est le véritable bonheur.